Salut tout le monde! Alors aujourd'hui dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser à l'ancrage et notamment aux brushes qui permettent d'ancrer dans Procreate. Il y a énormément de brushes dans Procreate, il y en a tellement que c'est impossible de faire le tour je pense, à moins d'y passer 2 semaines et de tester chaque jour. J'ai fait une petite illustration et ce que je vais faire c'est que je vais tester différents brushes dans la section ancrage des brushes de Procreate et voir un peu ce que ça peut amener en termes de différence graphiquement parlant quoi. Donc ça va être le sujet de cette vidéo et on va commencer maintenant. Alors donc j'ai fait cette illustration, je pense que ça résume assez bien l'ensemble de nos journées en ce moment. C'est juste une illustration que j'ai fait pour recommencer un peu à dessiner parce que du coup, comme vous avez pu voir dans certaines vidéos, je dessinais pas trop avant, j'avais perdu un petit peu la motivation. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans les brushes et donc j'ai utilisé le crayon 6B pour faire cette illustration, mais j'avais envie de tester un petit peu dans ancrage tous les différents brushes qu'il y avait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de brushes dans Procreate, il y en a une pelletée comme vous pouvez voir là sur l'écran. Du coup l'un de mes préférés à l'heure actuelle c'est Syrup. C'est vraiment un bon brush en soi, il donne vraiment une bonne texture je trouve, et donc c'est celui qu'on va utiliser en premier je pense dans cette vidéo. Je vais juste me servir de différents brushes pour pouvoir refaire le même dessin de l'illustration et vous montrer un petit peu les différences. Donc là je vais commencer un petit peu à attaquer le visage. Et l'une des choses que j'aime beaucoup dans ce brush, c'est juste que c'est un brush qui amène un rendu particulièrement réaliste en termes d'écoulement de l'encre. Évidemment il n'y a pas d'encre, hein, c'est digital, mais il amène vraiment un rendu qui est intéressant, qui me refait penser à certains pinceaux que j'ai pu utiliser auparavant. Et donc là du coup ce que je fais aussi c'est que je dessine mon personnage sans accélérer cette fois, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui m'ont dit qu'ils voulaient que je fasse des vidéos où j'accélère pas en permanence mon processus de dessin, donc du coup là vous pouvez voir à peu près en temps réel mon dessin. Enfin je suis pas quelqu'un qui met énormément de temps à dessiner, hein. Je dessine assez rapidement de manière générale. Une fois que le dessin il est posé, j'arrive à dessiner assez rapidement, c'est assez facile. L'ancrage avant c'était quelque chose pour moi qui était compliqué à gérer, parce que c'est quelque chose c'était quelque chose qui me faisait un peu chier, parce que c'était quelque chose que je loupais très souvent en fait, quand je dessinais pas sur iPad et ainsi de suite. J'avais une tablette lumineuse de la marque U1, et je reprenais mes dessins, et je les reprenais avec des petits marqueurs 0.3, 0.5, et très souvent à un moment donné je faisais une erreur et tout le dessin était niqué, et après il fallait que je recommence et recommence et recommence. Et ça me faisait tellement chier au bout d'un moment que j'ancrais plus mes dessins. Et quand j'ai commencé à utiliser l'iPad et que du coup je pouvais juste effacer et recommencer sans avoir à refaire tout le dessin, ça a changé tellement de choses au fur et à mesure. Et maintenant j'aime beaucoup ancrer mes dessins, c'est un côté c'est quelque chose de très reposant quelque part. L'ancrage d'un dessin c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans un moment précis. Là vous verrez dans cette vidéo que c'est le même dessin, mais avec des toutes petites variations, mais qui amènent quelque chose de différent à chaque fois. J'ai pas forcément fait les cheveux de la même manière, le cou, les bijoux de la même manière, j'ai pas forcément dessiné les choses à l'identique de ce que je suis en train de faire maintenant. C'est des toutes petites variations, hein, mais ça reste quand même quelque chose qui change. Et voilà. Et maintenant en fait du coup j'ai un côté quand même très il y a un côté très relaxant dans le fait de dessiner, d'ancrer mes dessins maintenant. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup plus maintenant. Et donc là vous pouvez voir que j'ai avancé un petit peu, hein, juste pour que la vidéo soit pas trop longue, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais donc là je finis un petit peu le dessin, et vous pouvez voir que du coup le rendu même de ce brush Syrup, c'est un rendu qui est quand même vachement bien je trouve. Il y a vraiment quelque chose qui est intéressant dans ce brush, dans la ligne qu'il permet de faire.
dans le rapport au noir qui est très très contrasté, que j'aime beaucoup. On peut voir que c'est un noir qui est vraiment profond et ça amène quelque chose. Et si j'enlève le dessin de base en bleu, bah, vous pouvez voir vraiment que le dessin il est plutôt cool. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est juste que je vais le déplacer avec l'outil déplacement et je vais le poser en dessus, et comme ça après on pourra faire un petit comparatif. Et du coup aussi je vais le renommer donc Syrup, comme ça au moins je sais que c'est ce brush là que j'ai utilisé pour faire ce dessin. Et puis maintenant du coup on va passer à l'autre dessin. Et je vais prendre le brush, un autre brush, je vais prendre Tinderbox et on va recommencer. Donc là pareil, je refais le visage etc. Et on peut déjà dans le ressenti du brush, il y a déjà quelque chose de différent. Il y a, l'encre s'écoule pas tout à fait de la même manière. Je trouve que le noir est légèrement un peu plus, un peu moins contrasté, un peu moins profond. Déjà, ça c'est des petits changements qu'il y a dans le brush. Après, ça reste des changements assez mineurs, hein. Globalement, le brush est quand même assez similaire. C'est un des trucs, c'est pour ça en fait que les brushes c'est à la fois important et pas important. Beaucoup de brushes se ressemblent, ils ont juste des petites différences qui ne sont pas forcément super importantes. Mais vous avez aussi des brushes qui amènent vraiment quelque chose de particulier à un dessin, qui peut vraiment vous permettre d'avoir un rendu assez différent de ce que vous vouliez, de ce que vous auriez pu faire avec un autre brush, et donc ça amène quelque chose d'important. Donc les brushes, c'est toujours un peu quelque chose de, pour moi, c'est un sujet un petit peu étrange parce que c'est un sujet qui est à la fois important et à la fois trop surestimé aussi. La plupart des artistes qui font du dessin en digital, l'un des premiers trucs qu'ils essaient de savoir, c'est quel brush tel artiste utilise, quel brush est le meilleur pour eux, etc., etc. Et en fait, un brush, c'est juste un outil, c'est tout. Enfin, c'est qu'un outil, comme un crayon, comme un certain type de crayon, qui vous permet de faire quelque chose. C'est un brush, ça reste un brush, ça reste un pinceau. Et du coup, vous pouvez faire telle ou telle chose avec, et c'est tout. Et l'important, c'est au final, c'est que le dessin soit fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi important que ça. Et donc là, vous pouvez voir que le brush, globalement, réagit de la même manière. La ligne est plus fluide d'une certaine manière, mais moins harmonieuse, je trouvais, dans la façon de dessiner. Alors après, j'ai énormément travaillé ma façon d'ancrer un dessin, de dessiner. J'ai fait énormément de travail pour maîtriser le, la ligne et ainsi de suite. Il y a des exercices à faire que vous pouvez faire pour ça. Et donc ça amène quelque chose, donc ça fait que j'ai quand même un rendu assez fluide. Mais si c'est pas votre cas, vous pouvez juste utiliser le streamline. Vous allez dans les préférences du brush et vous boostez juste le streamline, vous le mettez à 80% et ça ira très bien, vous aurez une ligne assez stabilisée. Et donc là, vous pouvez voir que du coup, le dessin commence à être fini aussi. Et il reste assez similaire pour l'instant au dessin que j'ai fait avec le premier brush, parce que le Tinderbox est un brush qui est assez similaire au brush que j'ai utilisé de base, mais c'est quand même quelque chose où il y a une petite différence. Ah, j'ai oublié le coussin aussi, donc là je vais juste faire le coussin. Et on peut voir qu'il y a vraiment une toute petite différence, mais qui est là. Enfin, je trouve, hein, peut-être que c'est juste dans ma tête parce que justement j'ai utilisé le brush. Je sais pas si vous, en regardant la vidéo, vous allez voir une différence fondamentale, hein. Mais voilà, c'est important juste de faire des petits tests de brush, de changer un petit peu, parce qu'on a toujours tendance à utiliser les mêmes et au bout d'un moment, ça amène pas forcément grand-chose d'utiliser tout le temps le même brush, je pense, je sais pas. Donc là j'ai fini, et donc du coup je vais faire pareil que ce que j'ai fait avant, je vais juste le renommer, donc là c'était Tinderbox, et après je vais juste le déplacer, et je vais le mettre sur le haut à droite, comme ça au moins je pourrais après faire un petit comparatif du dessin et des différents brushes que j'ai pu utiliser. Là déjà on peut voir, bon il n'y a pas de différence notable, hein, ça reste assez la même chose pour l'instant. Et donc là maintenant je vais utiliser un troisième brush, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc, je vais partir sur celui-ci, on va regarder... Oula, un peu trop gros. On va baisser ça, et on va regarder... Ah. Oula non, celui-là il est vraiment pas super, donc on va changer de brush.
Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour avoir celui-là? Alors, trop gros pareil, on va le baisser. Et alors, voyons, ouais, celui-là commence déjà à être un petit peu mieux. Moi, je sais que j'ai souvent tendance à, quand je dessine, je sais pas pour vous, mais j'ai souvent tendance à attaquer par le même endroit du dessin. J'attaque souvent par le nez, ensuite je fais la bouche, les yeux, etc. C'est toujours quelque chose que je fais comme ça. Je commence rarement un dessin où il y a un personnage avec un autre élément que le personnage en lui-même. Je sais qu'il y a des, par exemple, la dernière fois, je regardais sur Instagram un dessinateur que j'aime bien qui s'appelle Jack Wyatt et qui fait une bande dessinée que j'aime bien qui s'appelle Necropolis. Et lui, j'ai regardé comment il faisait et il avait partagé une story où il montrait que d'abord il faisait le décor et ensuite il dessinait les personnages. Et moi, je fais l'inverse en fait. Je dessine d'abord les personnages et ensuite je crée le décor. J'ai l'impression que dessiner les personnages, d'abord, ça permet de donner le ton à un dessin, à une case, et qu'ensuite j'adapte un petit peu le décor en fonction de la vibe qui est amenée par les personnages. C'est peut-être pas forcément la bonne façon de faire, hein, je sais pas, du coup, je pense pas qu'il y ait une meilleure façon de faire qu'une autre, mais c'est un peu comme ça que je fais. Là, cette illustration, bah, elle me permet juste de pouvoir me remettre un petit peu à dessiner. Et finalement, bah, c'est ce que j'attendais un petit peu de cette illustration, c'est un peu aussi ce que j'attendais de cette vidéo. Juste avoir l'envie de me remettre à dessiner. Parce que le dessin, c'est un truc qui est important pour moi, hein. C'est un truc qui fait partie d'une forme d'équilibre, hein. Je veux dire, le dessin, quoi qu'il arrive, quand je dessine, je me sens en général bien, je me sens un petit peu dans mon monde, je me sens dans ma bulle quelque part. Et même si j'ai passé une journée à chier, bah, quand je rentre chez moi et que bah, je dessine quelque chose, bah, je me sens tout de suite un peu mieux. C'est vraiment quelque chose qui me permet de me calmer. Alors que quand je passe des journées où je dessine pas, et ben j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée, j'ai l'impression d'avoir rien fait de productif, de constructif, j'ai l'impression d'avoir rien fait de positif, et c'est quelque chose qui m'affecte profondément, et c'est pour ça qu'en ce moment, le fait de ne pas dessiner beaucoup, bah, c'est quelque chose qui m'affecte, parce que ça fait vraiment partie d'un équilibre, hein, de dessiner, donc voilà quoi. Donc là du coup j'ai fini le dessin, et donc je déplace un petit peu tout ça, mais j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai pas créé de calque, et donc du coup j'ai dessiné sur mon esquisse de base. Heureusement, je l'avais dupliqué à la base, hein, donc du coup, voilà. Donc là, bah, j'ai effacé un petit peu ce que j'ai pu, mais voilà. Donc là maintenant, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ce brush. On va renommer cette illustration avec le nom du brush, et du coup, bah maintenant, on va passer à la dernière illustration. Je sais pas quel brush je vais utiliser. C'est pas celui-là, non. Je vais revenir sur le dessin et je pense que je vais utiliser mon brush de base, je pense, parce que j'aime beaucoup Crayon 6B. C'est vraiment un de mes brushes préférés dans Procreate, parce que je trouve qu'il amène vraiment un petit côté dessin que j'aime bien. Je me rappelle, il y avait une bande dessinée que j'adorais un petit tas d'années en arrière. Ça s'appelait Skydoll. Et c'était dessiné par un dessinateur italien qui s'appelle Alessandro Barbucci, et c'était scénarisé par une scénariste et une coloriste qui s'appelait Barbara Canepa. Et c'est une très bonne BD, si vous l'avez pas lu, je vous conseille vivement de la lire. Et ils avaient fait je crois que c'était le tome 4, me semble-t-il, et ils avaient fait une version limitée du tome 4, où il y avait pas de couleur, il y avait que le crayonné. Toute la bande dessinée, c'était que les crayonnés de la bande dessinée. Et j'adorais ça, c'était super beau, quoi, c'était magnifique. Et ça m'a vraiment... Étant donné qu'en plus, à cette époque-là, j'étais dans une période où je détestais ancrer mes dessins, bah du coup, ça m'a donné encore plus de motivation par rapport au fait de ne pas ancrer mes dessins. Et quand j'utilise Crayon 6B, bah c'est un peu ce feeling que je retrouve. Le côté comme ça, je fais juste mon dessin avec un crayon, parce que je trouve que ce brush, comment dire, il retranscrit vraiment bien le côté crayon, quoi. Enfin, c'est assez fou. Je trouve que, enfin, vraiment, l'équipe de Procreate, ils font vraiment un très bon taf dans le fait de retranscrire des brushes, et ainsi de suite. Et donc, c'est un de mes brushes préférés. C'est le brush que j'utilise le plus souvent, c'est le brush que j'utilise pour faire toutes mes esquisses, c'est le brush que j'utilise pour ancrer mes dessins, parce que j'aime bien le rendu que ça donne, mais c'est aussi un brush qui me limite dans le sens où après j'ai l'impression que
ma colorisation est affectée par le fait que j'utilise ce brush. C'est pour ça que je recherche un brush qui soit un petit peu différent, parce que quand je colorise, selon les pinceaux que j'utilise, j'ai l'impression que ça ne matche pas euh, l'ambiance, la texture qui est rendue par ce brush, et donc ça foire un petit peu tout l'équilibre du dessin. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu cette quête du brush, du brush parfait en ce moment. J'essaie de trouver quelque chose de différent qui matche un petit peu ce que j'ai envie de faire. Et voilà, hein, c'est juste ça que j'essaie de faire. J'essaie de trouver le bon équilibre. J'essaie toujours de trouver mes outils, parce que comme je disais dans ma précédente vidéo, dessiner une page de BD dans Procreate, à chaque fois que vous dessinez un nouveau projet, vous repartez un petit peu à zéro, j'ai l'impression. Chaque projet de BD amène sa façon de travailler. Et là, en ce moment, mon projet de BD que j'ai envie de dessiner, que j'arrive pas encore tout à fait à dessiner parce que je suis pas dans le bon état d'esprit pour l'instant, bah, j'ai l'impression qu'il est un peu limité par le fait de mes anciennes habitudes. C'est pour ça que j'essaie de trouver quelque chose un petit peu différent pour pouvoir arriver à donner la bonne texture, à juste donner le côté qui manque à l'heure actuelle dans mon projet. C'est ça que j'essaie de faire. Et bon, j'adore dessiner avec ce brush, hein, c'est un truc... voilà, enfin c'est vraiment... c'est une zone de confort pour moi extraordinaire de dessiner avec ce brush. Mais ouais, il y a des moments, il faut juste sortir de sa zone de confort, et il faut essayer de trouver de nouvelles choses, de se forger des nouveaux outils pour pouvoir arriver à faire quelque chose de différent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est intéressante, hein, pour vous. Là j'ai fini. Comme je vais faire, bah, du coup je vais juste enlever le croquis de base, je vais le déplacer en bas. Et maintenant, bah, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir un petit peu, faire un petit comparatif rapide de tout ce qui a été fait. Je vais juste renommer celui-ci, je vais l'appeler crayon 6B, comme ça je sais que c'est j'ai utilisé ce brush là. Et maintenant quand vous regardez, et ben du coup, si on regarde de plus près, on voit quand même qu'il y a des petites différences. Enfin moi je les vois, je sais pas si elles sont perceptibles de votre côté, mais moi je peux voir vraiment qu'il y a des différences dans le brush. Et je pense que ça se verrait encore plus si je colorisais. Je pense que, comme je disais, hein, la couleur, c'est quelque chose qui révèle un peu le brush que vous avez utilisé pour faire votre dessin. Et voilà. Donc je pense que je vais coloriser la prochaine fois. Je vais faire une vidéo similaire mais sur la couleur, et je vais essayer de voir à coloriser avec différents brushes la même image, juste pour voir le rendu que ça peut donner. Donc là je vous montre juste, je sais pas si vous pouvez voir, dites-moi dans les commentaires, hein, dites-moi dans les commentaires si vous voyez une différence. Dites-moi aussi dans les commentaires quel brush vous utilisez, quel brush vous aimez bien utiliser, parce que du coup moi j'ai pas forcément testé tous les brushes, hein, dans Procreate, et j'ai envie un peu de varier, de voir un peu ce que je peux faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires de la vidéo, et je ferai des petits tests, ça me permettra de trouver des nouvelles choses à faire. N'hésitez pas aussi à me dire, à me laisser dans les commentaires quel type de brush vous avez bien aimé, quel est votre brush préféré dans ce dessin, et quel est votre brush préféré dans Procreate. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je fais des vidéos régulièrement et c'est toujours au niveau du dessin. En ce moment, j'en fais un petit peu plus dû au confinement, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.